Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite la bienvenue au club de lecture. La lecture, une bouchée de plaisir. Je m'appelle Dominique, je suis un bibliothécaire scolaire et aujourd'hui, pour bien commencer le mois de mars, je viens te présenter un nouveau livre coup de cœur. Mais avant de commencer avec ma suggestion de lecture pour le mois de mars, je veux savoir, est-ce que tu as passé des bonnes vacances de la semaine de relâche? J'espère que oui. J'espère que tu en as profité pour jouer dehors, t'amuser, lire peut-être même à la maison ou tout simplement te reposer. Alors, pour bien recommencer l'école d'ici la fin de l'année scolaire, on est en mars et voici une nouvelle suggestion de lecture que j'ai adorée. Alors, sans plus tarder, je te présente mon livre. Tom, parapam, pam, pam, pam. Voici notre livre vedette du mois de mars. Son titre, Tellement de façons d'être intelligent. C'est vraiment curieux comme titre, ça. Tellement de façons d'être intelligent. C'est un beau titre. Regarde bien aussi sur la première de couverture, tu vas trouver des informations super importantes comme le nom de l'auteur. Il est tout juste ici. Il s'appelle Michael Genhart et tout juste en dessous, c'est le nom de l'illustratrice Holly Clifton Brown. Regarde bien ces magnifiques illustrations. Elle dessine vraiment super bien. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre doux et humain. Un livre qui nous fait comprendre qu'on est tous intelligents finalement. Tu sais, souvent à l'école, on croit que être intelligent, ça veut dire être bon en mathématiques, en français, en sciences ou tout le temps avoir des super de bonnes notes dans son bulletin. Oui, mais en lisant le livre Tellement de façons d'être intelligent, je me suis rendu compte qu'il existait tout plein de sortes d'intelligence, tout plein de façons d'être intelligent. Alors, s'il y a tout plein de façons d'être intelligent, ça veut dire que tout le monde est intelligent. Ça veut dire que toi, dans ta classe, tu as peut-être plusieurs formes d'intelligence à l'intérieur de toi, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, et les différentes façons d'être intelligent sont souvent reliées aux forces qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, tu vas le comprendre et tu vas les découvrir en lisant cet album d'histoire-là. Et c'est ça qui est génial dans ce livre-là. Par exemple, je me suis rendu compte et j'ai découvert qu'il y avait une forme d'intelligence qui s'appelait l'intelligence du corps. Alors, tous ceux qui sont super physiques, super bons en éducation physique, très sportifs, ils possèdent en eux l'intelligence du corps. Ceux qui sont super bons en musique et puis qui ont l'oreille musicale, on dit d'eux qu'ils ont l'intelligence musicale. Ceux qui sont très bons en maths, en logique, on dit qu'ils ont l'intelligence des maths et de la logique. J'ai même découvert qu'il y avait l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ça, l'intelligence du cœur? Je vais te laisser le découvrir en lisant le livre. Et moi, j'ai découvert que j'avais l'intelligence de la nature parce que j'aime beaucoup les animaux et puis j'aime beaucoup la forêt, la nature, les arbres, les rivières, la protection de l'environnement. Donc, j'ai à l'intérieur de moi l'intelligence de la nature. Je t'invite à être très attentif et attentive quand tu vas lire le livre avec ton prof et à te poser la question, moi, quelle est ma forme, ma sorte d'intelligence qui me représente le mieux? Quelle est ta sorte d'intelligence à toi? Tu vas en découvrir tout plein de sortes d'intelligence dans ce livre-là. Alors sois super attentif et attentive. Comme à chaque mois, mes bons amis, je te donne 3 défis à réaliser en classe. Tu choisis le défi qui t'intéresse le plus avec ton prof. Alors, le premier défi, c'est toujours le défi Presto, un petit défi à faire tout juste avant la lecture du livre pour bien te préparer
à lire le livre. Ma question pour le défi Presto, c'est, selon toi, c'est quoi ça l'intelligence? À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire le mot intelligence? Donc, fais une discussion avec ta classe pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot intelligence. Tu peux même aussi aller voir dans le dictionnaire, ça va te donner des pistes et des indices. Ça, c'est le défi Presto. Maintenant, le défi Molo, un défi de compétences informationnelles. Alors, mon défi Molo, c'est, tu vas voir que ce livre-là, il appartient à une collection. Des fois, les livres appartiennent à des collections. Alors, cherche bien à l'intérieur du livre, il va y avoir des indices qui vont t'indiquer à quelle collection appartient ce livre-là. Quand tu vas avoir trouvé sa collection, bien, je t'invite aussi à aller à la bibliothèque de ton école, ta bibliothèque scolaire ou bien dans ta bibliothèque de classe, et à fouiller, à être un détective pour voir si tu as d'autres livres de cette même collection dans ta bibliothèque. Donc ça, c'est le défi Molo. Et finalement, le défi Mucho, un défi après la lecture du livre. Tu vas voir, cela, c'est vraiment un défi super cool. Je vais t'inviter, après la lecture du livre, à te poser la question, quelle est ma sorte d'intelligence à moi? Quelle est ma force comme personne? Et à aller sur le tableau, donc le tableau de ta classe, et chaque ami, vous allez venir écrire votre nom et écrire votre sorte d'intelligence à vous. Je veux que tu viennes écrire au tableau ta sorte d'intelligence et tu peux évidemment t'inspirer de toutes les intelligences que tu vas découvrir dans ce livre-là. Et tu vas voir après ça, en regardant le nom de tous les amis, que tout le monde est intelligent et que tout le monde a des intelligences différentes ou même des intelligences qui se ressemblent. Prends une photo de cette murale d'intelligence-là de tous les amis de ta classe et puis viens déposer la photo dans le Padlet. Comme ça, on va pouvoir tous comparer nos intelligences et bien comprendre que finalement, on a tous des forces en tant qu'individus. Donc voilà, ce sont les 3 défis pour le mois de mars. Je te souhaite une super de bonne lecture de tellement de façons d'être intelligent et j'ai bien hâte de découvrir quelle est ton intelligence à toi. Donc, bonne lecture à tout le monde et puis on se retrouve au mois d'avril. Bye bye tout le monde, à bientôt!